Bonjour, je m'appelle Henriette. Ça fait plus d'un demi-siècle que je fréquente cette paroisse. J'ai vécu la transformation du quartier, Albigny. Nous avons bien connu le père Firmin du Cruet, curé de la paroisse. Il avait choisi le nom de Sainte Bernadette car il avait une dévotion pour la Vierge de Lourdes. L'église a été commencée en 1964 et bénie en 1967. Un appel avait été lancé pour des dons pour sa construction. Les gens étaient très généreux. Quand je vois aujourd'hui les artisans travailler pour l'ensemble paroissial, je me réjouis de savoir que notre Église est rénovée pour le présent et pour les générations suivantes. Cette maison du peuple de Dieu a été construite en 63-64 par mon ami Claude Fay, architecte, et qui a en quelque sorte hérité d'une commande que l'architecte Novarina a eue dans le cadre de sa mission d'architecte en chef de la ZUP de Novelle. Le chœur a été aménagé ultérieurement avec des œuvres de Keplin qui sont remarquables et remplissent parfaitement leur fonction. Nous sommes donc dans une église moderne, contemporaine, remarquable et qu'il faut continuer à faire vivre, rénover et faire en sorte que les chrétiens se retrouvent là dans une église en marche. Bonjour, je suis Anaïs, paroissienne du Christ ressuscité. Je vais à la messe en alternance à Saint-Laurent et à Sainte-Bernadette. Le projet de rénovation du site de Sainte-Bernadette me touche particulièrement pour son ampleur. L'amélioration de l'efficacité énergétique par l'isolation thermique, par la mise en place de la géothermie pour la production de chaleur vont permettre de réaliser des économies sur le coût de l'énergie et d'améliorer grandement notre confort quand nous venons dans l'église. Ainsi, je suis sensible que notre communauté passe à l'action pour un mode de vie plus écologique et plus juste. Je la soutiens. Bonjour à tous, je m'appelle Augustin et je viens à Sainte-Bernadette depuis de nombreuses années. C'est ici où j'ai pu nourrir ma foi au travers notamment de ma première communion et de ma confirmation. Aujourd'hui, je trouve qu'il est important de préserver cette église car c'est un endroit qui nous rassemble, où on vit des moments forts de fraternité, de prière, où on peut se retrouver entre amis et je trouve qu'il est important de pouvoir préserver ce beau patrimoine pour que demain encore, tous les chrétiens puissent s'y rassembler pour y trouver paix et réconfort.